Paix précaire au Kivu, théâtre où deux camps se toisent nerveusement, des hommes armés, ceux de la RDC et du Rwanda. D'aucuns, surtout les spécialistes, y voient le retour au conflit qui a endeuillé longuement cette partie de l'Afrique des Grands Lacs. Paul Kagame, le président rwandais, jette son dévolu sur cette ancienne province de l'Est de la République démocratique du Congo, le but étant de créer une zone autonome régionale sous son contrôle. Surtout, le Kivu a toujours suscité la convoitise de Kigali, et ce depuis la fin de la guerre du Rwanda en 1994, qui s'est concrétisée par la victoire de l'armée patriotique rwandaise de Paul Kagame sur les forces armées rwandaises du pouvoir Hutu. Depuis, les conflits régionaux ne se sont jamais estompés pour se déporter vers cette région du Kivu. D'autre part, et sur un autre plan, on s'intéresse de près à la réussite économique du Rwanda sans jamais avouer que celle-ci repose largement sur le pillage des ressources de la RDC, comme le métal précieux qu'est le coltan, indispensable à l'industrie électronique dont le Kivu congolais détient les 3/4 des réserves mondiales et dont l'exportation se fait en grande partie par le Rwanda. Selon l'ONU, Kigali constituerait d'ailleurs la plaque tournante du commerce illicite des métaux rares et des pierres précieuses en provenance du Congo. Rwanda, pays champion du pillage, mais aussi exportateur de minerais qu'il ne produit pas. En 2019, dû à un trafic, le pays a vendu pour la bagatelle de 60 millions de dollars via des sociétés écrans portant le label Rwanda. En plus du coltan, il y a l'or, les diamants et autres minerais rares, sans parler du pétrole dans la région du Rutshuru, prolongement de celui du bassin du lac Albert. Un tout qui fait que le Rwanda ne peut pas se retirer d'une zone riche en sous-sol. Si jamais Kinshasa reprenait le contrôle du Kivu, les gros acheteurs des productions minières ne seraient plus les Anglo-Américains de Kigali, mais les Chinois. Un Rwanda que les grandes puissances anglo-saxonnes ont choisi pour être un producteur même illicite de tout type de minerais. Une politique qui irait de pair avec le plan expansionniste dans le Kivu congolais piloté par Paul Kagame. Des grosses unités de production et autres raffineries du coltan à Kigali, ce qui en ferait un acteur mondial essentiel pour la fourniture de ce minerai stratégique. Une politique expansionniste de Kigali reposant sur des relais comme le mouvement des M23 avec aide militaire et des régiments d'hommes. C'est en jouant sur le crédit du génocide. Soyons sérieux. Nous ne devons pas seulement nous limiter à dénoncer les exactions, les maltraitances, les injustices que nous infligent les grandes puissances. On doit également avoir l'honnêteté de dénoncer les souffrances, les violences que nous infligeons entre nous, Africains. Et de ce côté-là, le président Paul Kagame n'est pas vraiment en cohérence avec les idées panafricanistes qu'il dit incarner. Je sais que ces propos vont susciter l'ire de certains, mais l'émotion ne doit pas nous empêcher de dire la vérité, même si elle n'est pas agréable. Comment celui que l'on décrit comme un défenseur du continent noir peut-il accepter d'entretenir ceci? Ce n'est pas parce que vous avez un fils qui montre une farouche volonté de réussir, une impressionnante force de caractère, une détermination à toute épreuve, que l'on doit le laisser terroriser, écraser, spolier ses frères les moins doués, les moins décidés, les moins organisés, les plus fragiles. Non. On a même l'obligation, même si on l'aime bien, de défendre les plus faibles, de veiller sur l'équité, de les protéger de la violence du plus déterminé et du plus farouche. Nous devons aussi avoir le courage de regarder la vérité en reconnaissant que l'action du Rwanda en RDC n'est pas du tout amicale, loin s'en faut. Même si la communauté internationale éprouve encore du mal à clairement condamner l'agression, les langues de ces ardents défenseurs commencent à se délier. Comme un cadre supérieur de la MONUSCO sur le terrain qui me confiait, sous le sceau de la confidence, que le Rwanda exagère et qu'il est clairement identifié, cette fois encore, comme l'agresseur. Bien que les mots pour l'exprimer restent toujours très timides. Je suis très impatient de discuter de la manière dont nous pouvons soutenir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC qui est confrontée à certains défis. Mais nous voulons soutenir les efforts africains importants qui sont en cours afin de faire face à ces défis. Et je dirais en particulier, nous applaudissons les efforts diplomatiques que nous voyons en cours pour l'initiative de Nairobi et la poursuite d'une paix durable dans la région. Les attaques du Rwanda contre la RDC sont très largement documentées. On était à l'hôpital, on était soigné là-bas parce qu'on est malade. Et on a été surpris par des militaires rwandais. Pendant 6 jours, soit du 11 au 15 juillet en cours, les personnels du secrétariat général du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants sera à l'école du savoir. Cet atelier de renforcement des capacités des officiers de la direction informatique a pour thème la sensibilisation à la cybersécurité
et à la cybercriminalité. La grande question à se poser à ces jours est celle de savoir si nous sommes réellement sécurisés. En effet, qu'il me soit permis de porter à l'attention de l'assistance que plus de 300 milliards de mails sont échangés dans le monde chaque jour. 30 gigaoctets des données sont publiées chaque seconde. 800 000 nouveaux sites web apparaissent quotidiennement. Ces chiffres ont beau faire partie de notre quotidien, ils continuent à donner le vertige. Surtout lorsqu'on sait qu'à l'heure actuelle, au moins la moitié de la population mondiale est connectée. Ces assises ont été lancées par les ministres de la Défense nationale. La cybernétique, comme tout un mécanisme d'information, est le fondement des relations en société. Sans information, il n'y a pas de société. Sans communication, il n'y a pas de vie en communauté. L'information qui s'est modernisée depuis une cinquantaine d'années, devenue ce que nous appelons aujourd'hui numérique, plus que dans la vie civile, est indispensable, voire déterminant dans la vie militaire. Gilbert Kabanda a invité les participants à l'assiduité tout au long de ces séminaires. C'est-à-dire kikwisi diofa gungu totikala kozwa électricité te tozala na molili mais tozwi deux premiers ministres na régime précédent Boutakizenga na Mbuta Muzitu bada bata gungu tozwi Olivier Kamitatu président Assemblée nationale la transition tozwi Ndegobe Minaku président Assemblée nationale tozwi Ndeko Boris Mbogu premier président Assemblée nationale tozwi ba ministre ebele. C'est-à-dire, les robots à la mienne, pas Wata, c'est quoi tu sois? Fatih toi. Tozu, le ministre est belé, Tozu Nyonso. Les provinces en biso batika la rosala na courant électricité. Grâce aux efforts fournis par le chef de l'État, Fatih Béton. Fatih toi. Qui tu Kourezo Kota. Gungu Kourezo Kota. Idio fa Kourezo Kota. Ba ingénieur. Nous sommes dans un qui na site infra. Côté à l'école, nous sommes infra, école bimisa bate belé batanga na idiofa. Da dikuti pardon. Pura ezo kota o misala ka kobola. Bala dikuti Bometina ver. Bometina. Pura de kota ver. Kota. Kukupe matwa. Kukupe matwa. Kakobola twa. Fatih twa. Seza kabuya twa. Aboko sala président de la Merci beaucoup. Merci. Fatih toi. Akobola toi. Merci. Qu'est-ce mingi na délégation présidentielle pour même matérialiser présence na kati site infra. Vraiment ba mpangi na munu awa avec ça la gisalu matin midi soir. Donc on devait travailler jusqu'à fatiguer. Nous sommes en train de mouiller les maillots. En tout cas mes très chers frères. What's up, beautiful people? This is Mwalimu Ken Odhiambo and I'm here in Goma. That was a morning run that I was doing. I'm told that here in Goma, whenever you are in Goma, there is this special day every Sunday. People come out of the streets and they start running and they call it Siku ya Mungu. And now, when you're in Rome, you do what Romans do. And that's why I've joined the people to run with them. Yeah. I'm panting already. Mimi naitwa Kenya. Natoka Kenya. Kenya? Nimetoka Kenya. Wewe ndugu. Yeah. Mimi ni ndugu. Wewe ndugu. Asante sana. Yeah. I'm
also happy that my boss Alex Chamwada has also joined me during this job. I just came in the streets and now he's here with me. Wow, I need to continue doing it. I've come to learn that this is also an opportunity to meet new people, meet new friends, have new connections, and also amongst them. Unaitwa nani? Naitwa Olivia. Olivia. Yes. Olivia, huwa mnafanya hii jogging mara ngapi? Ni mara pili mjuma, kila siku ya Mungu na saa 11:30 mpaka saa 1:30. Na siku ya tatu na saa 11:30 ya asubuhi. When he mentions siku ya Mungu, that means on Sunday. Sunday. Umesema ni mara mbili kwa wiki? Kwa wiki. Mara mbili. Na siku ya tatu ni saa 11:30 mpaka saa 12:30. Na kwa nini mnafanya hivyo? Tunafanya hivyo